Coucou tout le monde, petite vidéo pour vous parler du Pérou. Hier je vous ai proposé un quiz, un petit jeu pour apprendre plein de petites anecdotes sur le Pérou. Pour ceux qui le sauraient pas, en fait j'ai vécu là-bas pendant quelques temps et c'est un pays que j'adore pour plein de raisons différentes. Donc là je vous ai proposé un quiz assez général parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur ce pays. Alors c'est parti pour les réponses. La première question, c'était au sujet du réveil. En fait, quand les Péruviens se réveillent, ils demandent comment amaneciste. Ça veut dire, en gros, comment tu t'es réveillé. Amanecer, ça veut dire le lever du soleil. Et du coup, moi, j'aime beaucoup cette phrase parce qu'il y a toujours ce rapport au soleil, parce que les Péruviens, surtout quand ils vivent à la campagne, ils vivent pas par rapport à l'heure, ils vivent au rythme du soleil. Et du coup, cette phrase, je trouve que ça reflète vraiment leur philosophie de vie. Pour ce qui est de l'animal qui est sacrifié pour des soins énergétiques, en fait, ce sont les cochons d'Inde. Alors, je sais, c'est assez horrible et en fait, moi, je l'ai testé quand j'étais là-bas. Non pas que j'ai quelque chose contre les cochons d'Inde, mais comme c'est un soin qui est assez réputé, par curiosité, j'ai voulu le faire. Alors, âme sensible, je vous invite à passer dans quelques secondes parce que je vais tout vous raconter. Alors, déjà, le soin avec le cochon d'Inde, ça consiste à enlever les maladies. Alors, on y croit ou pas, mais en tout cas, là-bas, ils y croient beaucoup. Et ils utilisent le cochon d'Inde, ils l'utilisent une fois ou plusieurs fois pour des maladies lourdes. Ils l'utilisent pour faire une sorte de scanner du corps et savoir d'où vient le problème. Et d'après les croyances aussi pour résoudre ce problème. Donc, dans mon cas, j'avais pas de maladie particulière. Mais j'ai fait quand même cette expérience. En fait, je suis allée voir une petite mamite sur le marché de Lima. Donc c'était une toute petite, un tout petit kiosque de peut-être 5 mètres carrés. En fait, elle a pris un cochon d'Inde, elle l'a mis dans un bas en nylon et elle l'a mis sur moi. Donc en fait l'idée c'est que le cochon d'Inde va parcourir un peu le corps. Mais moi dans mon cas, comme il était dans le bas, il pouvait pas bouger. Donc elle l'a mis dans mon t-shirt devant pendant une bonne demi-heure. Et ensuite elle a fait la même chose derrière. Donc c'était assez horrible parce qu'en fait je sentais l'animal se débattre. Et j'avais envie de vomir quoi, clairement, mais je voulais vraiment aller au bout de cette expérience pour comprendre en fait pourquoi on utilise les cochons d'Inde pour ça. Et, et après, c'est pas le pire. Donc ensuite, la technique veut qu'on récupère le cochon d'Inde. On le tue de façon très rapide pour qu'il souffre pas, parce qu'il a déjà bien assez souffert comme ça. Et ensuite, on le dissèque en fait, et on va regarder tous les organes, toutes les parties du corps du cochon d'Inde. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on va voir quelle partie du corps est malade. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais une inflammation des ovaires. Enfin, je sais plus, un truc comme ça que j'aurais pas perçu toute seule. Alors moi je suis pas du tout favorable à ce genre de pratique. Mais comme à cette époque j'apprenais beaucoup de méthodes de soins, c'était important pour moi de connaître un maximum de techniques et de comprendre pourquoi. Voilà, donc c'est fait et je recommencerai pas. Et pour l'avoir vécu, je peux vous dire que vous pouvez vraiment vous en passer et faire des choses beaucoup plus simples. Voilà. Sur une note un peu plus gaie, la fête qui existe vraiment, c'est la fête du Cuy. Alors, oui, ça se prononce comme ça. Et Cuy, ça veut dire cochon d'Inde. Ouais, on reste dans le thème des cochons d'Inde, mais cette fois, on va leur rendre hommage. En fait, pourquoi le cochon d'Inde est aussi répandu au Pérou, c'est tout simplement parce que c'est un animal qui coûte pas cher à élever, à nourrir, et du coup, ils le mangent aussi. Donc là aussi, j'ai fait l'expérience à contre-cœur parce que c'était horrible. Mais du coup, de célébrer le couille, célébrer, oui et non, parce qu'en fait, on mange du cochon d'Inde pendant ce festival. Et c'était assez rigolo parce que c'était un jour où j'arrivais dans un tout petit village dans les hauteurs d'Ayacucho. Et j'ai été accueillie avec ce festival, donc c'était très festif. Et en fait, j'avais que du cochon d'Inde à manger. Et alors, selon comment c'est présenté, on se rend pas du tout compte de ce que c'est. Et moi, dans mon cas, j'ai eu la bonne idée de les choisir.
mangé rôti, donc il était en gros embroché et rôti entièrement avec la tête, la gueule ouverte comme ça. Si je retrouve la photo, je vais peut-être vous la mettre. Mais encore une fois, ça fait partie des expériences de voyage. C'était la première fois que j'allais au Pérou, j'avais envie de tester un maximum de choses. Donc manger du cochon d'Inde, ça c'est fait. On reste dans le terme de la nourriture, mais cette fois beaucoup plus appétissant avec les desserts. Alors, la question c'était quelle est la couleur du maïs utilisé spécialement pour les desserts, et c'est violet. On appelle ça le maïs morado. Et c'est un maïs qui est assez sucré. Il est vraiment très très violet. Et en fait, on va l'utiliser pour des recettes comme la masa mora. C'est une sorte de crème en fait à base de ce maïs, et c'est mélangé avec plein d'épices, donc en plus d'être délicieux, c'est vraiment très bon pour la santé, sauf qu'il rajoute une tonne de sucre, donc finalement pas tant que ça. Enfin bref, il l'utilise aussi pour faire une boisson super bonne qu'on appelle la chicha morada. Ça, si vous avez l'occasion d'en boire au Pérou, vous allez en trouver assez facilement. La première fois que je suis allée au Pérou, je croyais que tout le monde buvait du vin à table parce que en fait, ça a la même couleur que le vin rouge. Et je voyais même les gosses boire du vin, j'étais choquée. Et en fait, pas du tout, c'est cette boisson qui est très rafraîchissante parce que comme souvent au Pérou, on rajoute du citron vert partout. Et ouais, il y a vraiment c'est hyper fruité parce que encore une fois, ils rajoutent plein d'épices. Si vous allez au Pérou, je vous conseille vraiment de goûter ça. C'est délicieux. Et pour terminer, sachez que le Pérou, cette année, ils ont remporté 3 récompenses au Travel Award. En fait, c'est une remise de prix un peu comme les Césars, mais du voyage. C'est-à-dire qu'ils récompensent les pays pour différentes choses. Et en l'occurrence, le Pérou, ils en ont gagné 3. Donc, ils ont gagné le prix de la meilleure destination culturelle. Donc ça, je peux vous confirmer que quand vous allez au Pérou, la culture, elle est vraiment omniprésente. On est vraiment dépaysés. Et on apprend beaucoup de choses, autant au niveau des traditions que de la cuisine, que de leur vie d'avant. C'est un pays qui est très très riche culturellement, et on n'a pas besoin d'aller dans une ville en particulier pour ça. C'est-à-dire que du plus petit village à la plus grande ville, vous allez être complètement immergé dans la culture locale. Le deuxième prix, c'est pour l'attraction touristique avec le Machu Picchu, bien sûr. Pour y être allé plusieurs fois, je peux vous dire que c'est aussi, voire plus impressionnant que ce qu'on peut voir sur les photos, les vidéos. C'est une des rares fois où j'ai été vraiment aussi impressionnée de voir un monument en vrai. Déjà parce que c'est en partie un monument naturel par cette montagne qui est d'une puissance incroyable, surtout quand on est un petit peu connecté aux énergies. Et aussi, il y a cette partie construction de l'époque et puis toute l'histoire qui va avec, c'est magique. Donc même si aujourd'hui c'est un peu compliqué d'y passer des heures, moi j'ai eu la chance de pouvoir y aller, de vraiment en profiter, et même plus que ça parce qu'il y a tout le voyage qui va avec, on le découvre petit à petit, on est immergé dans l'histoire de ce monument, et une fois qu'on est là, c'est waouh, juste waouh. Et la troisième récompense, c'est pour la destination culinaire. Et là encore, je peux vous confirmer que la gastronomie péruvienne, c'est une des plus riches et une des meilleures que j'ai pu goûter. Et vous avez compris que j'étais une bonne gourmande. Et puis, ce qui est rare en fait pour de la cuisine, c'est que non seulement c'est bon, mais en plus c'est très bon pour la santé. C'est-à-dire que c'est un pays où on va jamais ajouter un ingrédient juste parce que c'est bon. On va le rajouter pour des vertus, en fait, des vertus, voilà. On va rajouter le citron parce que ça aide à digérer, de l'ail, de l'oignon parce que c'est bon pour le système immunitaire, plein d'épices toujours pour garder une bonne santé. Et ça que j'ai trouvé génial, c'est que c'est aussi bon en goût que pour la santé. Et je connais pas beaucoup de gastronomie qui soit aussi riche à ce niveau-là. C'est tout pour cette vidéo, mais je vous proposerai des thèmes un peu plus précis sur le Pérou, comme la culture, la gastronomie, ou même les traditions et l'approche spirituelle, parce que c'est là-bas que j'ai appris énormément de choses. Et comme toujours, si vous avez d'autres questions sur ce pays, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Sachez aussi que j'organise régulièrement des voyages et des retraites spirituelles là-bas, tout simplement parce que ça a été le voyage le plus bouleversant de ma vie à tous les niveaux. Donc à mon tour, j'ai envie de partager ça avec d'autres personnes.
Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire directement. En attendant la prochaine destination, je vous souhaite une très belle soirée.